Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrena et dans cette vidéo je voulais te répondre à une question qu'on me pose parfois. On me dit ouais, on me pose deux questions. On me dit est-ce que c'est facile de guérir les gens, hein, et la deuxième question c'est est-ce que c'est pas trop dur d'écouter tout le temps les gens se plaindre et parler de leurs problèmes? Et alors, j'ai toujours les deux mêmes réponses, parce que c'est ce que je pense vraiment. De un, c'est que je guéris personne. Et alors, on me dit, oui, mais comment ça, tu guéris personne? Ben non, les gens, ils viennent te voir et pour une phobie, tu vas bien les guérir. Je dis non, je ne fais pas les guérir. Et j'explique, par exemple, en donnant l'exemple du cake avec les ingrédients, je dis, moi, je guéris personne, j'aide les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Ça veut dire que je vais les aider à changer certains trucs, mais c'est eux qui le font à l'intérieur d'eux. Moi, c'est pas moi qui le fais. Et oui, mais bon, tu les guéris comme ça? Ben non, parce que pour moi, ils sont pas malades. Ils utilisent juste des mauvais outils. C'est comme si toi, tu faisais, je sais pas moi, tu t'essayais de changer la roue de ta voiture avec une louche ou avec une cuillère. Et moi, je viens et je t'apporte un cric et je te montre comment on l'utilise. Mais c'est toi qui la changes, la voiture. C'est pas moi qui le fais. Même si, je sais pas moi, c'est un peu pour expliquer que moi, je suis pas un guérisseur. Je suis pas un guérisseur parce que les gens qui viennent me voir sont pas malades. Ils fonctionnent juste sur... ils savent pas que la manière dont ils fonctionnent les emmène là où ils sont. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est pas dur d'entendre tout le temps les gens raconter ou se plaindre ou raconter leurs trucs? Pour moi, c'est absolument pas difficile parce que en réalité, leur problème, je m'en fous. L'histoire qu'ils me racontent, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est pas ça qui est important, c'est pas ça qui va m'aider à les sortir de là. Quand ils me racontent leur histoire, je suis pas occupé à chouiner avec eux ou à me dire à quel point ça a dû être dur ou quoi que ce soit. Non, j'essaye de voir, ok, tiens, cette partie-là est importante parce qu'il a construit à partir de là. Donc, je suis occupé à écouter attentivement juste pour voir, ok, vers où il faut aller pour changer le truc. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est terminé. Quand la personne vient, elle me dit, je suis dépendant affectif, où je suis victime de manipulateurs, je suis tout le temps trompé, je suis phobique, je suis addict, j'ai été violé et je suis en stress post-traumatique, machin et tout. Moi, quand je les vois, c'est terminé parce que je sais où je vais les emmener. Donc pour moi, c'est terminé. Je les vois plus comme ça. Donc je suis pas occupé à parler avec quelqu'un avec une personne violée, avec une personne abusée, non. Je suis en train de collecter les pièces du puzzle pour pouvoir les aider à faire un puzzle différent. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ok. Et en plus, je veux dire, si jamais quelqu'un chouine, ou quelqu'un pleurniche, ou quelqu'un vient pour parler, machin. Ça m'est arrivé deux fois où j'ai des personnes qui en réalité venaient pas chez moi pour passer à l'action. Elles venaient chez moi parce qu'elles avaient envie de parler, et parce qu'elles avaient envie de raconter, parce qu'elles avaient envie de tourner dans ces histoires-là et tout. Et donc c'est deux personnes à qui j'ai conseillé d'aller plutôt voir un psychiatre, un psychanalyste, plutôt un psychologue ou un psychanalyste, où elles vont pouvoir parler encore et retourner et machin et être écoutées et machin et tout. C'est le travail qu'elles voulaient faire. Elles ne voulaient pas, à ce moment-là, elles n'étaient pas disposées à passer à l'action. Elles n'étaient pas disposées à rentrer dans le truc, à passer au Karcher, à nettoyer les détails et à voir à quel point la vie est différente que la merde qu'elles ont gardée là-dessus. Et c'est pour ça que, si tu veux, dans mon taf, ce qui est intéressant, c'est un peu voir les choses comme... c'est pas... j'ai oublié le nom, c'est pas Confucius, c'est le type... j'ai oublié le nom. C'est le type qui est connu en médecine et... je sais plus. J'ai perdu, ça m'est échappé. Et où il dit, avant de guérir quelqu'un, demande-lui s'il est prêt à lâcher
la raison pour laquelle il est malade, ou à peu près comme ça. Et au fait, c'est ça. C'est moi, c'est ok, est-ce que tu es disposé à lâcher tout ça? Est-ce que tu es disposé à lâcher la personne que ce truc-là te fait avoir? Et ça, c'est souvent le cas dans le cas de maladies chroniques. Des gens qui ont la fibro, les gens qui ont toutes des maladies chroniques comme ça qui durent dans le temps et avec lesquelles ils se sont créés une identité et parfois avec lesquelles ils se sont sortis de trucs terribles. Des fois, il y a des femmes battues, des femmes abusées et tout d'un coup, quand elles sont tombées malades, on a arrêté de les battre, on a arrêté de les abuser. Et donc, pour elles, parfois, c'est un peu dur de se dire « Merde, mais si je lâche ça, est-ce que je ne vais pas retourner là-dessus ?» Et donc, il y a ce que dans d'autres techniques, on appelle des… j'ai un problème avec les mots aujourd'hui. Des bénéfices secondaires, voilà. Moi, tous ces mots, tous ces jargons, ça m'emmerde un peu, mais comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais effectivement, les avantages qu'ils peuvent avoir d'être dans cette situation-là, c'est est-ce qu'ils sont prêts à lâcher ça, ça pour se libérer de leur truc, quoi. Et lâcher ce qu'ils ont, l'identité, ceux qui sont devenus, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passerait dans leur tête si. Et aussi, le truc, c'est que, au fait, ils sont là avec leur peur. Mais moi, leur peur, je travaille dessus. Si par exemple elle a peur que si elle lâche ça, elle va de nouveau être battue, moi je peux travailler là-dessus pour qu'elle voit autre chose, et le fait qu'elle voit autre chose et qu'elle s'identifie sur autre chose va peut-être faire, si jamais ça arrive, avoir la force de dire non, maintenant c'est fini, ça recommence plus, ou alors c'est sans moi. Et pouvoir finalement être différente aussi de la personne qu'elles étaient avant d'être tombées malades. Et même peut-être, pourquoi pas, la personne qui a fait qu'elles ont généré ce mal-être. Et donc, c'est important de demander aux personnes et d'être sûr que la personne est disposée à lâcher toutes les raisons pour lesquelles elle est comme ça. Tout ce qui l'a emmené là. Et est-ce qu'elle est prête à laisser partir tout ça? Et est-ce qu'elle est prête à ne plus être le centre de l'attention parce qu'elle est malade ou parce qu'elle est comme ça? Donc tout ça, c'est des trucs qui sont importants et tu dois être sûr que la personne soit prête à lâcher tout ça pour bosser là-dessus. Ou sinon, c'est dans ces moments-là que tu rames. C'est dans ces moments-là que tu bosses et tout d'un coup, ça n'avance pas. C'est parce qu'il y a un truc que la personne n'est pas prête à lâcher et des fois, c'est inconscient. Hein. Quand je dis ça, je ne dis pas que la personne fait ça d'une mauvaise manière ou elle ne met pas du sien ou c'est de sa faute ou quoi que ce soit. Ça, c'est des conneries. Des fois, la personne ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est important, toi, qui a une vue extérieure et qui est habitué à faire ça, à pouvoir, ok, là, ça bloque, on va nettoyer ça, et le fait de nettoyer ça va nous permettre de nettoyer tout le reste. Donc voilà un petit point de vue sur ma manière de travailler. Donc voilà, clique sur le bouton j'aime, commente-moi si ça t'intéresse et puis on se retrouve sur d'autres vidéos. Et tu peux me mettre en commentaire si ça t'intéresse plus des vidéos un peu comme ça où je peux t'expliquer mon boulot et éventuellement si toi tu te lances, si toi tu commences ou si et même si t'es lancé depuis longtemps mais que ce genre de conseil peut t'aider, dis-moi ça te branche et comme ça je pourrais en faire d'autres. Et même si tu as des sujets sur lesquels tu veux que je le fasse, n'hésite pas. Donc et j'en viens aussi à te dire justement, maintenant que je suis là-dessus, heureusement que tu me le rappelles, c'est que dans le printemps 2020, donc à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin et peut-être juillet, je vais avoir différentes formations. Donc si devenir praticien en TPE t'intéresse, que moi je puisse t'apprendre tout ce que je te raconte dans les vidéos, tous les trucs que moi je peux faire, si ça t'intéresse d'apprendre tout ça, alors ça va dépendre au moment où je vais poster la vidéo parce que celle-ci, je la tourne, on est au mois de janvier, donc j'ai pas encore toutes les dates, toutes les infos, je sais pas quand je vais la poster, donc regarde si c'est pas en dessous de la vidéo. Si c'est pas en dessous de la vidéo, il y a mon site et tu vas dans mon site dans l'onglet formation et dès qu'elles seront là, dès que je serai au clair avec tout ça, elles seront là. Donc n'hésite pas à aller de temps en temps et voir ou m'envoyer un mail à info@zenreader.be pour demander les dates ou de te mettre dans ma mailing list de personnes qui veulent être prévenues pour les cours. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et on se voit sur une autre vidéo. Allez, salut!